Jean-Pierre Gavry, moi je suis arrivé en 1984. J'avais arrêté les études pour m'engager dans les pompiers où j'ai passé un peu plus d'1 an. Jean-Baptiste, je sors d'un diplôme de contrôle de gestion dans lequel après j'ai travaillé pendant plus de 6 années dans le transport, sur la partie à la fois contrôle de gestion mais sur la partie également pilotage des flux. Je suis où j'étais café. Café, pour commencer la journée. Je vais dire toujours. Timac Agro toujours, même si ça a commencé un jour. Je suis rentré il y a plus de 40 ans comme coursier pour une journée. Je termine directeur supply chain avec une équipe de 25-30 personnes. Le champ du possible est toujours là. C'est-à-dire si on veut, on peut. C'est une histoire de moyens qu'on se donne et de confiance qu'on a de la part des autres. Du coup, l'aventure Timac Agro a commencé pour moi en décembre 2018. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe contrôle de gestion. Par la suite, mon ancienne responsable m'a fait confiance et m'a permis en 2020 de prendre sa suite en tant que responsable contrôle de gestion. Ensuite est arrivé tout le travail en collaboration avec Jean-Pierre, puisque effectivement il m'a proposé de rejoindre l'équipe supply chain en juillet 2023. J'ai donné beaucoup et l'entreprise m'a rendu. Le fait de changer tous les 5 ans à peu près de poste, c'est comme si j'avais été voir dans une autre entreprise. La pire des choses, c'est la routine ou l'ennui, mais j'ai jamais été confronté à cette donnée-là. À végétal, il y a plus de volume. Les deux, bien sûr, on est chez Timac Agro. Toujours dans l'avancée, la routine, il n'y a rien de pire. La découverte, il faut être stimulé pour avancer. Je pars de zéro, j'arrive quelque part. Le groupe donne des possibilités d'évolution à ceux qui en ont envie. Et ça, c'est important. Des évolutions par la suite. À chaque fois, j'ai eu la chance qu'on puisse me faire confiance. Je suis passé par la compta, je suis passé par le contrôle de gestion, compta gêné, compta fournisseur, compta bilanciel. Donc c'est ça qui était vraiment motivant. C'est cette multitude de choses que j'ai pu apprendre et ce qui m'a permis sur la fin de ma carrière d'avoir cette vue à 360. J'ai toujours eu la chance d'avoir des chefs auxquels je croyais. Le métier, il y a quelque chose d'assez noble dedans, dans le sens où on est là pour nourrir les hommes. Timac Agro, producteur français, grosse qualité quand même, hein, et on voit qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Alors ma vision de Timac Agro, c'est la proximité. C'est le lien avec effectivement l'agriculteur qu'on visite tous les jours. C'est connaître et répondre à ces contraintes qui évoluent chaque année. Être dans l'anticipation en ayant une vision, un service vraiment premium pour l'agriculteur. Présent. Futur, il faut être tourné vers le futur, même si on apprend effectivement du passé. Je veux dire sur Terre, on est là pour nourrir tout le monde. Sur Terre, les pieds sur Terre. L'un ne va pas sans l'autre. Au bureau avec une vision terrain. Numérique, le papier doit disparaître. Alors, numérique et papier, ça c'est pour Jean-Pierre, ça. Une bonne analyse permet d'avoir un bon pilotage. Je pense que les deux sont nécessaires. Piloter, mais sans analyser, c'est compliqué. La prévision génère la gestion des stocks. Prévision. Je dirais intellectuel. Un mélange des deux. Le directeur supply chain, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, ou une vue plutôt, à 360 degrés tout le temps. Et être toujours avec 1 ou 2 coups d'avance. C'est un métier assez vaste, effectivement, puisqu'il regroupe à la fois la partie prévision, toute une partie relations, négociations au niveau de la partie achat matières premières. En termes de métier, c'est travailler avec le service ordonnancement, fabrication en sachage, tout ce qui se passe au niveau industriel. Et le dernier métier au niveau supply chain, c'est la partie transport, aussi bien amont sur la pro des matières premières et également sur la partie transport aval. L'agilité, c'est la qualité première. Et je vais mettre curiosité, proactif. Le relationnel. Puisque, comme on l'a dit, on travaille effectivement avec beaucoup de monde, que ce soit au niveau commerce, industriel ou direction générale. D'être capable de fédérer, d'être force de conviction, curieux, puisqu'effectivement on en découvre tous les jours et c'est ce qui est intéressant et on ne s'ennuie jamais. Rigoureux et l'anticipation. Très tôt, Jean-Baptiste s'est positionné sur le poste. Donc 9 mois de transition sur un poste comme ça, c'est vraiment un schéma essentiel. Ça a été effectivement voilà, une période très intéressante puisqu'il fallait bien gérer aussi les anciennes missions du poste que j'occupais. Et ça m'a permis effectivement de pouvoir prendre en main et maîtriser les sujets les uns après les autres.
Les conseils que je donnerais à mon successeur, c'est de trouver les bons interlocuteurs, d'être diplomate, d'être curieux et de ne pas hésiter à aller au-delà de son champ d'action s'il y a un besoin.